Exclu de la fête prénatale de ma sœur car je ramène tout à moi, j'ai gardé le silence. 2 jours plus tard, ces invités m'ont vu en direct à la télé recevoir un prix d'honneur, le ministre portant ma fille. Elle a hurlé car. Je m'appelle Noémie Dubois. J'ai 38 ans et jusqu'à il y a 2 ans, ma famille me considérait comme la personne la plus embarrassante qu'ils connaissaient. Je veux vous raconter la vérité à ce sujet. Pas la version qui me donne le beau rôle dès le départ, mais la vraie vérité. Parce que l'histoire réelle est plus difficile que ça, et il est important que vous entendiez la version la plus dure. J'étais en retard pour tout ce qu'il valorisait. Ma petite sœur Delphine s'est mariée à 26 ans avec un homme nommé Patrice qui portait des boutons de manchette pour dîner et dont les parents possédaient un cabinet dentaire à Neuilly-sur-Seine. Elle attendait un bébé à 28 ans. Elle a acheté une maison dans un quartier avec un bulletin d'information du syndicat de copropriété. Mes parents ont assisté à chaque étape importante avec des boutonnières fleuries, des albums photos et des larmes de joie. Moi, pendant ce temps, j'avais eu une fille à 31 ans sans être marié, je dirigeais une association d'insertion professionnelle que j'avais cofondée 3 ans plus tôt. Et je conduisais une Peugeot 308 de 2017 avec un pare-chocs arrière fissuré que je me promettais toujours de faire réparer sans jamais le faire. J'étais aussi discrètement en train de construire quelque chose de bien plus grand que l'association, un modèle de partenariat public-privé pour la réinsertion des travailleurs qui avait commencé à attirer des financements gouvernementaux et l'attention de personnes dont je n'avais pas encore le droit de divulguer les noms publiquement. Ma famille ignorait cette seconde partie. Ils connaissaient la Peugeot. Ils savaient que je faisais de longues heures pour un salaire associatif. Ils savaient que j'avais une fille nommée Inès, leur petite fille, leur nièce, qui était brillante, posait trop de questions lors des dîners et avait un jour renversé du jus de canneberge sur la nappe crème de Delphine à Noël. Ils avaient catalogué ma vie comme l'histoire d'une femme qui avait fait des choix douteux et ne s'en était jamais vraiment remise. Cette histoire n'était pas vraie. Mais j'avais arrêté de la corriger. J'avais arrêté de la corriger pour une raison précise et cette raison portait un nom, Maxime Rousseau. Maxime était mon directeur de programme à l'initiative d'insertion du bois, l'IID comme nous l'appelions, et il était avec moi depuis la première année, quand nous opérions depuis une salle de réunion louée dans une église à Aubervilliers. Il m'avait vu faire des présentations aux conseillers départementaux dans des vestes empruntées et manger des barres de céréales au déjeuner parce que je ne pouvais pas me faire rembourser un vrai repas. Il était aussi la première personne à m'avoir dit que les appels que je recevais du cabinet du ministre n'étaient pas de simples prises de contact de courtoisie. Ils étudient ton modèle de réinsertion, m'avait-il dit en octobre, 18 mois avant que tout cela n'arrive. Ils veulent le déployer à l'échelle nationale. Je l'avais regardé à travers notre véritable bureau à l'époque, nous avions de vrais bureaux dans un bâtiment réhabilité à Montreuil et j'avais dit, à quel point es-tu confiant ? Assez confiant pour penser que tu devrais arrêter de dire à ta mère que tu travailles dans une petite association. J'avais ri, mais j'avais aussi compris ce qu'il voulait dire. Ce qui arrivait, si cela se concrétisait, changerait l'envergure de ce qu'était l'IID, pas seulement l'organisation, mais mon statut juridique, mon titre, le nombre de personnes qui connaîtraient mon nom sans même que j'aie à me présenter. Et j'avais alors pris une décision que j'ai depuis retournée de nombreuses fois dans mon esprit. J'ai décidé de ne rien dire à ma famille jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de définitif à annoncer. Une partie de cette décision était pratique. Les négociations au niveau de l'État sont fragiles. J'avais vu d'autres fondateurs d'associations annoncer des partenariats qui s'effondraient avant même que l'encre ne soit sèche, et l'embarras professionnel qui en découlait était considérable. Je ne voulais pas me retrouver coincé entre un échec silencieux et une famille qui traiterait cet échec comme la confirmation de tout ce qu'ils croyaient déjà. Mais je serai honnête concernant l'autre partie. L'autre partie, c'était la blessure. J'avais silencieusement encaissé le mépris de ma famille pendant des années, et j'étais fatigué de l'effort mental qu'il fallait pour traduire ma vie réelle en des termes qu'ils valideraient. J'avais arrêté d'essayer. Je m'étais réfugié dans mon travail, ma fille et mon petit appartement bien lumineux, et je les avais laissés garder leur version de moi. C'était ma part de responsabilité dans le coup de ce qui s'est passé. Je ne prétends pas le contraire. Inès avait 3 ans quand ma mère a commencé à la qualifier de compliquée. C'était son mot pour décrire une enfant qui avait des opinions. Inès avait des opinions très arrêtées sur ses chaussures, sur le fait de vouloir du jus d'orange ou du jus de pomme, sur quel parent, le mien ou ma sœur, devrait avoir le droit de s'asseoir à côté de mamie au dîner du dimanche. Elle avait apparemment hérité de ma tendance à penser que son point de vue valait la peine d'être exprimé. Ma mère trouvait cela charmant chez le fils de Delphine, comme
Chez Inès, elle décrivait cela avec une expression légèrement pincée et le mot compliqué. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit à ma mère à ce sujet, mais je l'ai remarqué de la même façon qu'on remarque un bleu qui se forme, lentement d'abord, puis tout d'un coup. Le père d'Inès, Kevin, n'était pas présent de manière significative. Il vivait à Bordeaux avec une nouvelle partenaire et payait fidèlement la pension alimentaire, ce que je considérais comme la meilleure version possible de la façon dont cette situation aurait pu tourner. Inès ne posait pas encore beaucoup de questions sur lui. Elle avait Maxime, qu'il appelait la future PDG et lui apportait des crayons de couleur quand il venait au bureau le week-end. Et elle avait ma meilleure amie, Camille, qui avait été là à la naissance d'Inès, et qui débarquait parfois le mardi soir juste pour mettre Inès au lit afin que je puisse finir de travailler sans culpabiliser. Camille était médecin, urgentiste titulaire à la Pitié-Salpêtrière, et nous étions amis depuis l'université. Elle était au courant des négociations avec le gouvernement. Elle faisait partie des 4 personnes qui savaient. Elle me regardait parfois quand je mentionnais ma famille et disait, « Tu sais, ça ne va pas durer éternellement, n'est-ce pas ?» Je répondais toujours, « Je sais. » Je ne le croyais pas toujours. Le partenariat avec l'État a été finalisé en février. Pas une simple subvention, mais un accord formel d'infrastructures publiques-privées, le genre de choses qui crée des lignes budgétaires, des nominations de conseils consultatifs et des communiqués de presse de l'équipe de communication du gouvernement. L'IID deviendrait le partenaire de mise en œuvre principal d'une initiative nationale de réinsertion professionnelle, desservant les citoyens en réinsertion à travers 14 départements. Le budget sur 5 ans était substantiel. Mon rôle serait officialisé en tant que directrice générale avec un mandat élargi incluant le conseil en politique publique. Le cabinet du ministre voulait faire l'annonce lors du gala des femmes dirigeantes qui se tenait chaque printemps dans un grand hôtel de la capitale. Il voulait que je sois la lauréate du prix d'honneur. Ils m'ont demandé si j'avais une préférence quant à la personne qui me remettrait le prix. J'ai dit que le ministre lui-même serait approprié s'il était d'accord. Il l'était. Je l'ai dit à Maxime. Je l'ai dit à Camille. Je l'ai dit à mon comptable car les implications fiscales nécessitaient une attention immédiate. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Delphine. Je veux être prudente ici sur le pourquoi, car il est facile de faire passer cela pour une stratégie, comme si je me positionnais pour un moment de révélation satisfaisant. Ce n'était pas ça. Ou du moins pas totalement. J'avais simplement passé tellement de temps à vivre ma vraie vie dans un compartiment séparé de la version que ma famille avait de moi, qu'ouvrir ce compartiment me semblait être un acte trop lourd à accomplir seul lors d'un simple coup de fil en amont. Je me disais que lorsqu'il y aurait quelque chose à leur montrer, je leur montrerais. Quand ce serait réel, visible et indéniable, la conversation serait différente. J'avais raison sur ce point. Je n'avais pas raison sur ce que je ressentirais. La fête prénatale de Delphine était prévue pour le dernier samedi d'avril. Le gala était le vendredi juste avant. Je connaissais les 2 dates depuis des semaines. Je ne les avais pas liées à voix haute devant quiconque de ma famille parce que je ne pensais pas que cela importerait. J'avais prévu d'assister à la fête. J'avais déjà acheté un cadeau, un puzzle prénom en bois fait main par un artisan que j'avais trouvé au marché d'Aligre, et un ensemble de couvertures douces en jaune et blanc que Delphine avait mentionné vouloir dans une conversation de groupe dont je faisais techniquement toujours partie. Mon père a appelé un mercredi. Il n'a pas commencé par une question. Il a commencé par une affirmation, ce qui était son habitude quand il avait déjà pris une décision. La fête de ta sœur est ce week-end, a-t-il dit. Je voulais te prévenir que ça va être un événement plus petit, plus intime. J'ai répondu, je sais. J'ai déjà un cadeau. Il y a eu un silence. Le fait est, a-t-il dit, que Delphine a l'impression et je pense qu'elle a un peu raison et que parfois quand tu viens aux événements, ça finit par tourner autour de toi. J'étais debout sur le parking de mon immeuble de bureau. C'était une après-midi chaude. Un étourneau faisait quelque chose sur le bord du trottoir. Je l'ai regardé. Autour de moi, et j'y demandais. Tu as une forte personnalité. Inès a une forte personnalité. Et Delphine veut juste que cet événement précis soit calme. La mère de Patrice vient de Versailles et elle est très. Elle a une certaine façon d'être. Et ta sœur veut juste que ce soit calme. J'ai dit, je vois. Ma mère a alors pris l'appareil. Elle devait être assise tout près. Noémie, on t'aime. Juste pour cette fois, laisse ta sœur avoir sa journée.
Je n'ai rien dit pendant un instant. Je pensais aux cadeaux que j'avais déjà achetés. Je repensais aux 6 derniers événements familiaux auxquels j'avais assisté, cherchant le moment où j'avais ramené les choses à moi. J'ai trouvé quelques petites choses. Un commentaire que j'avais fait à Noël sur un enjeu politique qui avait mené à une conversation plus longue que ce que tout le monde souhaitait. Un moment à la fête d'anniversaire de Com où Inès avait pleuré et où j'avais quitté la pièce pour m'en occuper. Et d'une façon ou d'une autre, cela avait été perçu comme une perturbation. C'étaient des choses réelles. Mais ce n'était pas non plus ce que ma famille décrivait. Je comprends, ai-je dit. Merci, ma chérie, a dit ma mère. J'ai raccroché. Je suis resté planté sur le parking. Les tourneaux étaient partis. Je suis rentré et j'ai dit à Maxime que je le retrouverais sur le lieu du gala à 16h le vendredi pour faire un repérage, parce que je voulais savoir exactement où nous nous tiendrions quand mon nom serait appelé. Et je voulais savoir où Inès serait assise. Et je voulais que ces 2 choses soient réglées à l'avance pour pouvoir être pleinement présente sans avoir à gérer la logistique en temps réel. Il m'a regardé un instant. Tu vas bien? Je vais l'être, ai-je dit. Je dois vous dire quelque chose sur ma sœur avant de vous raconter ce qui s'est passé au gala. Delphine a 2 ans de moins que moi. Quand nous étions enfants, c'était elle qui voulait être près de moi. Elle me suivait partout dans la maison de notre grand-mère à Orléans. Elle venait dans ma chambre la nuit quand elle faisait des cauchemars. Nous n'étions pas toujours en conflit. Il y avait une version de nous, plus jeune, avant que le monde ne commence à nous trier dans des catégories de succès et d'échecs, qui était sincèrement proche. Je pense parfois à cette version de nous. Je pense à la façon dont on peut aimer quelqu'un et être tout de même conditionné, au fil des années, par le récit collectif d'une famille sur chacun de vous, pour finir par traiter cette personne exactement comme le récit dit que vous devriez le faire. On avait dit à Delphine qu'elle était la fille qui faisait les choses bien. On m'avait dit, pas avec des mots, mais par une centaine de petits ajustements d'attention et d'approbation, que j'étais la fille qui compliquait les choses. Nous avions toutes les 2 intériorisé ces rôles bien plus profondément que ce que l'une ou l'autre avait jamais choisi. Je ne pense pas que Delphine soit une mauvaise personne. Je pense qu'elle avait peur de la mère de Patrice et cherchait un moyen de gérer cette peur. Et j'étais la variable la plus pratique qu'elle pouvait contrôler. Je pense que mon père était d'accord parce qu'être d'accord avec Delphine était son paramètre par défaut depuis des années. Je pense que ma mère était sincère dans l'amour qu'elle exprimait, même quand cet amour enveloppait un rejet. Je pense que rien de tout cela ne l'excuse, et je pense que tout cela est vrai en même temps. Le gala avait lieu un vendredi soir au Meurice, dans le centre de Paris. Je portais un blazer émeraude sur de la soie ivoire parce que Camille avait dit que le vert était la couleur de quelqu'un qui avait déjà gagné, et je l'avais cru. Inès portait une robe dorée qu'elle avait choisie elle-même et sur laquelle elle refusait de négocier. Elle avait 4 ans alors, et ses opinions sur les vêtements n'avaient fait que s'intensifier. Camille est venue avec nous. Elle s'est assise à notre table avec Maxime et 2 membres de notre conseil d'administration. Elle a tenu Inès pendant le programme, l'a laissé manger les sablés raffinés et lui a chuchoté quelle personne dans la pièce avait des emplois importants, ce qu'Inès a perçu comme une sorte de jeu. Le ministre est arrivé avec son directeur de la communication et 2 membres de son équipe politique. Je l'avais déjà rencontré 2 fois lors de réunions de travail, mais c'était la première fois que nous étions dans la même pièce lors d'un événement mondain. Il était plus grand que dans mes souvenirs. Il m'a serré la main et a dit, j'attendais cela avec impatience toute la semaine. Et je l'ai cru parce que rien dans son ton ne suggérait la comédie. Pendant le cocktail précédant le programme, il s'est accroupi à la hauteur d'Inès et a demandé, « Et toi, qui es-tu » Inès lui a donné son nom complet, son âge, sa couleur préférée, et le fait qu'elle avait un poisson nommé Gérard qui était récemment mort. Le ministre a dit, Gérard avait l'air d'être un poisson important. Inès a répondu, il était moyennement important. Il a ri. Un vrai rire, pas un rire politique. Puis il a levé les yeux vers moi et a demandé, serait-elle d'accord pour que je la porte pour une photo ? Mon équipe de communication va vouloir documenter tout ça. J'ai regardé Inès. Inès a considéré la question avec le plus grand sérieux puis a ouvert les bras. La photographie qui en a résulté, le ministre tenant ma fille, tous 2 regardant quelque chose hors champ et riant, a été prise par son photographe et par 3 caméras de chaînes d'information différentes qui couvraient le gala. Elle a été diffusée aux informations régionales ce soir-là, dans le cadre d'un segment de 30 secondes sur l'événement. Le segment a été diffusé à 18h15.
La fête prénatale de Delphine commençait à 18h. J'étais au pupitre quand mon téléphone, en silencieux dans la poche de mon blazer, a commencé à vibrer selon un rythme continu que j'avais appris à associer à un volume de messages entrants trop important pour être anodin. Je l'ai noté. J'ai terminé mon discours. J'ai accepté le prix, une pièce en cristal et un certificat encadré qui annonçait le partenariat d'État de l'IID dans un langage officiel. J'ai remercié le ministre. J'ai remercié Maxime et mon conseil. J'ai prononcé le nom d'Inès parce qu'elle était dans la pièce et qu'elle méritait de l'entendre. Puis j'ai reculé du pupitre, le ministre s'est avancé et a dit quelque chose sur l'importance de placer les solutions bâties par les communautés au centre des politiques publiques, et je me tenais à côté de lui, les caméras étaient braquées sur nous. Et je ne savais pas encore ce qui se passait à l'autre bout de la ville. Camille me l'a raconté plus tard dans la voiture, pendant qu'Inès dormait dans son siège auto. « Ta famille n'a pas arrêté de t'appeler ?» a-t-elle dit. « Je sais. Tu veux savoir ce qui s'est passé ? Je le voulais et je ne le voulais pas, les deux en même temps. »« Raconte-moi, » ai-je dit. Elle avait reçu un SMS d'un numéro qu'elle ne connaissait pas, identifié plus tard comme étant la sœur de Patrice, qui avait apparemment obtenu le numéro de Camille via un contact commun. Le message disait, c'est vraiment Noémie sur BFM TV. À la fête, apparemment, quelqu'un avait allumé la télévision en fond. Le lieu avait une télé fixée près du bar et elle avait été allumée pour faire un bruit d'ambiance. Le journal de 18h était passé à un segment sur le gala. Le présentateur avait prononcé mon nom. L'écran m'avait montré au pupitre. Puis il avait montré la photo de moi à côté du ministre, Inès dans ses bras, nous tous riant de quelque chose en rapport avec Gérard. Le présentateur m'avait décrite comme la directrice générale et fondatrice de l'initiative d'insertion du Bois, la pierre angulaire du nouveau programme national de réinsertion professionnelle du gouvernement. La mère de Patrice avait dit, selon la source de Camille, « C'est ta sœur ?» Delphine n'avait pas répondu immédiatement. Ma mère avait apparemment regardé mon père. Mon père avait apparemment fixé la télévision pendant un très long moment. Et puis Delphine s'était mise à hurler, pas de colère, pas exactement, mais dans le registre bien spécifique de quelqu'un dont toute la version de la réalité qu'elle avait intégrée venait d'être démantelée devant un public qu'elle essayait d'impressionner. Le hurlement qui survient quand l'histoire que vous racontez s'effondre plus vite que vous ne pouvez la rattraper. Je ne suis pas allé à la fête. Je suis rentré chez moi. J'ai donné le bain à Inès et je l'ai mise au lit, et elle s'est endormie en serrant le petit sac en velours qu'on lui avait donné au gala, contenant un kit d'activités pour enfants. Je me suis assise dans la cuisine pendant un moment avec une tasse de thé que je n'ai pas bu. Mon père a appelé à 21h43. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Ce n'était pas de la stratégie. Je n'étais sincèrement pas prête. Il a rappelé à 22h15. J'ai décroché. Il y a eu un long silence de son côté. Puis il a dit, « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» J'ai pensé à toutes les façons dont je pouvais répondre à cette question. J'ai pensé au parking, à l'étourneau, au mot calme. J'ai pensé aux cadeaux que j'avais achetés et qui étaient toujours emballés sur le comptoir de ma cuisine parce que je n'étais pas allé à la fête pour l'offrir. J'ai pensé à chaque dîner du dimanche où j'avais traduit mon travail en des termes assez petits pour tenir dans leur compréhension, et comment j'avais fini par arrêter de traduire. J'ai essayé, ai-je dit. Pendant longtemps, j'ai essayé. Il est resté silencieux. Tu m'as appelé il y a 2 jours, ai-je repris, pour me dire que ma présence rendrait les choses embarrassantes. C'est la conversation la plus récente que nous ayons eue sur ma vie. Noémie, je ne suis pas en colère. Moi non plus, papa. C'était en partie vrai. Je suis fatigué. Il y a une différence. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Pas ce soir-là. Il a dit, ta mère veut te parler. J'ai dit que j'appellerais le lendemain. Il a dit d'accord. Nous avons raccroché. Je suis restée assise dans le silence un moment. Ça ne ressemblait pas à un triomphe. Je veux être clair là-dessus. Ça ressemblait à l'épuisement tout particulier d'avoir eu raison sur quelque chose où on aurait aimé avoir tort. La confrontation formelle a eu lieu le dimanche. Mes parents sont venus à mon appartement. Je ne les avais pas invités, mais je ne leur avais pas dit de ne pas venir, ce qui, dans ma famille, équivalait à une invitation. Delphine est venue aussi, sans Patrice, ce qui m'a surprise. Elle tenait sous le bras le cadeau de la fête destiné à Inès,
un lapin en peluche qu'Inès nommerait plus tard l'important et qu'elle trimballerait partout pendant les 2 années suivantes. Nous nous sommes assis dans mon salon. Inès, sentant la lourdeur de la pièce comme le font toujours les enfants, est allée dans sa chambre et a commencé un jeu très élaboré avec ses peluches, qui nécessitait qu'elle le raconte à plein volume. Le son de sa voix traversait les murs pendant tout le temps où nous avons parlé. Ma mère a commencé avec la phrase qu'elle avait répétée. Je pouvais dire qu'elle était répétée parce qu'elle était plus structurée que sa façon de parler habituelle. Nous ne savions pas, a-t-elle dit. Nous ne comprenions pas l'envergure de ce que tu faisais. Nous aurions dû poser plus de questions. Vous m'avez posé des questions, ai-je répondu. Je vous ai dit que je dirigeais un programme associatif d'insertion professionnelle. C'était vrai. Tu as omis des choses. Oui. Mon père a dit, tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez déjà croire, ai-je coupé. Ce n'est pas la même chose. Delphine n'avait pas parlé. Elle était assise sur le bord de mon canapé, les mains sur le ventre. Elle était visiblement enceinte maintenant, et elle regardait le sol. Quand elle a enfin levé les yeux, ses yeux étaient rouges et elle a dit, « Je ne savais pas que la mère de Patrice allait être comme ça à ton sujet. Je voulais juste. » Elle s'est arrêtée. Tu voulais un événement qui se déroule sans accroc. J'ai dit. Oui. Et j'étais la variable que tu pouvais retirer. Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Je les ai regardés tous les trois. J'ai réfléchi à ce que je voulais de ce moment, et j'ai réalisé que ce que je voulais, ce n'était pas tant des excuses qu'une reconnaissance. Pas du genre formel et calculé, mais du vrai genre. Le genre qui coûte quelque chose. J'ai besoin que vous sachiez quelque chose, ai-je dit. Pas pour vous faire culpabiliser. Mais si nous devons trouver un moyen de faire les choses différemment, vous devez le savoir. J'ai fait une pause. Inès sait. Elle a 4 ans et elle sait déjà que dans cette famille, elle est compliquée et son cousin est plein de vie. Elle n'a pas encore les mots pour ce que ça veut dire, mais elle les aura. Et quand ce sera le cas, j'ai besoin qu'elle sache que j'ai vu ça, que j'ai mis un mot dessus, et que je n'ai pas fait semblant que ce n'était rien. Ma mère a mis sa main devant sa bouche. C'est ce dont j'ai besoin, ai-je conclu. C'est par là que nous commençons, si nous commençons. La pièce était silencieuse à l'exception d'Inès, qui expliquait longuement à ses animaux en peluche l'importance de l'honnêteté. Les conséquences qui ont suivi n'étaient pas dignes d'un film. Il n'y a pas eu de scène unique où tout a été résolu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La mère de Patrice a quitté la fête prénatale plus tôt que prévu, et les rumeurs ont circulé dans le cercle social de Delphine à une vitesse remarquable concernant qui j'étais, ce que je faisais, et dans les bras de qui Inès avait été au journal de 18 heures. Delphine a reçu plusieurs messages la semaine suivante de la part de personnes présentes à la fête, posant des questions auxquelles elle ne savait pas quoi répondre. C'était sa propre humiliation privée, et je n'y ai pris aucun plaisir, ce qui m'a un peu surprise. Mon père, au cours des mois suivants, a commencé à m'appeler à une fréquence différente. Plus les appels de vérification qu'il avait toujours passés, obligatoires et brefs, mais des appels plus longs, parfois sur rien de particulier. La façon dont les gens appellent quand ils essaient de reconstruire quelque chose sans savoir exactement comment s'y prendre. Il a commencé à poser des questions sur mon travail en des termes plus précis. Il a commencé à écouter les réponses. Ma mère a mis plus de temps. Ce n'est pas quelqu'un qui assimile les choses rapidement, et je lui avais donné beaucoup à assimiler. Mais elle a commencé à se présenter aux événements scolaires d'Inès, à des choses que je mentionnais en passant. À s'y présenter sans qu'on le lui demande. Delphine et moi n'en sommes pas là où nous en étions enfants. Je ne pense pas que nous le serons un jour, pas exactement, mais nous sommes quelque part. Elle m'appelle parfois pour me poser des questions sur des choses, des petites choses, et je réponds. Le lapin en peluche qu'Inès a nommé l'important trône sur son lit encore aujourd'hui. C'est déjà ça. Le partenariat avec l'État a été lancé publiquement en septembre. Il y a eu un événement pour la presse et une coupure de ruban à notre nouveau bureau satellite à Roubaix. Et le ministre a prononcé un discours qui citait quelque chose que j'avais écrit dans nos documents initiaux de conception du programme. Je me tenais à côté de lui et je repensais à la salle de réunion louée dans l'église à Aubervilliers, au bar de céréales, et à Maxime me disant que les appels du cabinet du ministre n'étaient pas de la routine. Maxime se tenait juste à ma gauche lors de la coupure du ruban. Camille était là aussi,
parce qu'elle avait pris son après-midi et conduit pendant 2 heures, et bien que je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de le faire, elle avait répondu, à juste titre, que je n'étais pas en position de lui dire ce qu'elle devait faire. Inès était là, elle portait de nouveau la robe dorée sur son insistance, elle a tenu les ciseaux géants qu'ils utilisent pour les inaugurations, et a pris son rôle dans la cérémonie avec un sérieux absolu. Ensuite, une photographe du Parisien a demandé si elle pouvait prendre une photo juste d'Inès tenant les ciseaux devant la nouvelle enseigne. Inès a dit oui. Quand j'ai vu la photo plus tard, ma fille de 4 ans dans une robe dorée tenant des ciseaux géants devant une enseigne portant mon nom, j'ai dû m'asseoir un instant. Pas parce que c'était triomphant, mais parce que c'était réel. Parce que tout ça a été réel. Les longues années invisibles, le parking, le coup de fil du mercredi et maintenant ça. Et tout cela était arrivé à des personnes réelles, pas à des personnages dans une histoire. Et le poids de cela n'est pas quelque chose que l'on dépose rapidement. Je ne sais pas comment décrire ce que l'on ressent quand on construit quelque chose de vrai et que le monde le confirme. Ce n'est pas aussi net que je le pensais. Ça porte en soi tout ce qui l'a précédé. La victoire est authentique, mais elle est aussi marquée par les années de silence, par ce que j'ai choisi de ne pas dire et pourquoi. Par la version de ma fille qui va grandir en sachant à la fois que sa mère a réussi, et que ça a coûté quelque chose pour y arriver. Je veux qu'elle sache les deux. Je pense que les deux valent la peine d'être sus. Il y a encore une chose. Le cadeau que j'avais acheté pour la fête prénatale de Delphine, le puzzle prénom en bois et les couvertures jaunes. Je le lui ai donné 3 semaines plus tard lors d'un dîner tranquille chez elle, où nous n'étions que toutes les deux, et elle avait préparé un gratin dauphinois parce que j'avais mentionné en passant, des années auparavant, que j'adorais ça, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en souvienne. Elle a dit pendant que je lui tendais le paquet, j'aurais dû juste te demander de ne pas amener Inès. C'est tout ce que j'aurais dû demander. Je l'ai regardé un instant. M'aurais-tu dit pourquoi? Elle y a réfléchi. Probablement pas. Alors nous aurions eu la même conversation au bout du compte. Elle a hoché la tête lentement. Je pense que la mère de Patrice va être un problème pendant longtemps. Probablement, ai-je reconnu. Je ne sais pas comment la gérer. Ça, ai-je dit, c'est en fait quelque chose pour lequel je peux t'aider. Elle a ri. Un vrai rire, petit et surpris, et j'ai ri aussi. Le bébé, quand elle est arrivée, a été nommé Chloé. Delphine m'a demandé d'être là à l'hôpital. J'y étais. Inès a tenu Chloé comme si elle était quelque chose d'irremplaçable, ce qui est exactement ce qu'elle était.